Bonjour à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog, très exactement depuis fin août je crois. Alors je prends mon petit calepin, je prends ma caméra, je m'installe et je vais vous raconter ce qui s'est passé durant ces 2 derniers mois. En effet, mon dernier vlog date du 23 août 2025 et on est aujourd'hui le 10 novembre 2025. Alors ma chaîne YouTube sert bien évidemment à documenter ce qui se passe dans ma vie, ma quête vers le bonheur. Comme vous le savez, j'étais un petit peu, et je suis peut-être encore un peu, en état de dépression, déprime, je sais pas comment on appelle ça, suite à un burn-out, suite à un changement d'activité précipité, puisque j'étais pas du tout bien dans mon ancienne activité. Je suis aujourd'hui agent commercial indépendant en immobilier, et bien voilà, j'ai pris la décision, vous le savez dans les dernières vidéos, de mettre en place des choses dans ma vie pour améliorer ma qualité de vie, améliorer mes revenus, améliorer mes sentiments, améliorer tout ça, toute ma vie familiale. Bref, j'avais pris l'engagement de me coucher plus tôt et de me lever plus tôt pour faire du sport, 1 fois par jour, d'aller courir. Bon, clairement, ça a tenu une dizaine de jours. Voilà. Fin octobre, j'ai arrêté, j'arrivais plus à me lever tôt le matin parce que je me suis rendu compte que voilà, j'ai 39 ans, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil par jour. Donc quand je me couche le soir à 22h, 22h30, le matin, je n'arrive pas à me lever à 6h du matin, sachant que je lis encore un peu le soir, donc ça repousse l'heure du sommeil. Donc voilà, j'ai besoin de mes 8 heures précisément. Donc me lever plus tôt le matin pour aller faire du sport, eh bien j'ai pas réussi à tenir cet engagement-là. La deuxième raison à ça, c'est que eh bien j'ai réfléchi sur ce qu'était la vie en général. Et durant des années, enfin du moins durant ces 3 dernières années, j'avais dans l'idée que pour avoir une vie heureuse, eh bien, il ne fallait pas prendre de décisions difficiles. Il fallait rien faire de difficile. C'est-à-dire que, je sais pas, faire des concessions, par exemple, si je dois nettoyer la voiture et que ça me saoule de nettoyer la voiture, eh ben, je ne vais pas le faire juste parce que ça me saoule. Voilà. Si il faut que je fasse du sport le matin, d'aller courir, et ben en fait, sans avoir d'objectif ni quoi que ce soit, oui, j'ai su tenir pendant une quinzaine de jours, mais au bout d'un moment, ça me saoule parce que ça me rendait pas heureux. Je me forçais à le faire, et comme je me forçais à le faire, j'avais dans la tête l'idée que avoir une vie facile, c'est faire des choses qui sont faciles. Alors que je me suis rendu compte là dernièrement, c'est totalement faux. On ne peut pas avoir du bonheur avec une vie 100% facile. Alors, pour expliquer ça, en quels termes je peux le dire? Tout simplement, si on ne prend pas de décision dans sa vie, si on ne prend pas de décision, même les décisions les plus compliquées, eh bien on n'avance pas dans la vie. Et comme disait Einstein, on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats différents si on fait toujours les choses de la même façon, de la même manière. Si on fait les choses toujours de la même manière, le résultat sera toujours le même. Voilà. À partir du moment où on change un chiffre, le résultat sera différent. Et c'est pareil dans la vie. À partir du moment où on attend, on se dit ok, dans ma vie je vais faire les choses qui sont faciles, donc je ne prends pas de décisions difficiles, et ma vie est toujours la même. Et ça me mettait dans un état de détresse, de dépression, voilà, c'est un peu le terme que j'utilise, même si médicalement je ne suis pas suivi et j'ai pas eu besoin de parler à un psychologue là-dessus, mais ça me fait penser que il a fallu ce travail sur moi pour me dire oui, en fait, une vie heureuse, c'est une vie où on prend les décisions. Et on prend les décisions qui, de prime abord, sont pas forcément les plus faciles, qui vont au conflit avec nous-mêmes. Alors, il faut savoir une chose, qu'avant d'avoir créé ma société, avant d'être employé dans une société de distribution de colis, et puis avant tout ça, j'étais sous-officier dans l'armée de terre. Et des décisions difficiles, j'en prenais. C'est un peu comme dans les films, des hommes d'honneur ou des films, ou un peu comme les livres de Goggins qui étaient Navy Seals, etc. On allait au bout des choses, on se forçait à faire les choses, ça nous faisait mal, et quand les choses elles étaient faites, on était content et heureux de les faire. Et c'est un peu ça qui me manque aujourd'hui. Quand j'étais à l'armée, je faisais des choses difficiles, je faisais des parcours de combattants, je faisais de l'entraînement, je faisais le centre national d'aguerrissement en montagne, j'ai dormi dans des igloos, c'était des choses qui étaient difficiles, il faisait froid, on tremblait la nuit, on dormait pas bien.
Et pourtant, j'ai réussi à le faire. Je suis allé au au CNAM, au Centre National d'Aguerrissement en Montagne, ça je l'ai dit, au SNEC, je suis allé à Collioure, je suis allé en Nouvelle-Calédonie. Enfin bref, j'ai fait au Nicaragua également, j'ai fait énormément de parcours du combattant, énormément de stages commando qui apprennent justement à faire les choses difficiles. Et de tout ça, j'en avais ras-le-bol. Je m'étais dit, non, en fait, avec tout ça, j'étais pas heureux, donc maintenant, je vais faire des choses faciles, je vais plus prendre des décisions. Ce qui était une grave erreur en soi. Aujourd'hui, là, durant ces 2 mois, il s'est passé pas mal de choses. Donc, comme je vous l'ai dit, la voiture, c'est bon. On a eu une nouvelle voiture avec mon épouse. Même si, voilà, je rentrais pas dans les cases du loueur de voiture qui m'a dit, non, mais vous n'êtes pas salarié, vous n'avez pas de revenu fixe, vous n'avez pas un bilan, ça fait moins d'1 an que vous faites cette activité-là, donc c'est compliqué d'avoir vos revenus, etc. Bref. On a réussi à avoir la voiture, ça c'est fait. Deuxième chose, ce que j'ai fait, c'est pour motiver, parce que j'ai quand même vu que faire du sport le matin, ça me permettait d'être actif durant la journée. Étant donné que je commençais déjà à faire quelque chose, le reste de la journée, ça découle, puisque voilà, je ne m'arrête plus après. Après, je continue de faire des choses pour mon activité professionnelle, étant donné que j'étais déjà dans l'action dès le matin. Donc je me suis inscrit à un club de sport, un club de crossfit à 2 km d'ici. J'ai pris mes 30-50 séances, voilà, et j'y vais 3 fois par semaine. Et ça me remet un peu dans le mood de l'armée. C'est-à-dire qu'en fait, on a un groupe d'une vingtaine de personnes. On doit faire des exercices dans un temps donné. Et ces exercices-là, il faut qu'ils soient faits dans le temps donné. Et il arrive que, forcément, j'ai pas forcément un niveau expert. Et donc, par conséquent, il m'arrive d'être un peu en retard par rapport aux autres. Mais j'ai tous les autres autour qui m'encouragent et qui me disent « Allez Thomas, les burpees, il t'en reste 10 à faire, tu vas les faire. » Et ils comptent. Allez, 10, 9, 8, allez, plus que 5, allez, plus que 4, plus que 3, plus que 2, allez, plus qu'un, et t'as réussi. Et c'est ça qui me manquait. Je me rends compte qu'en fait, aller au bout de moi-même, ton cerveau te dit « Pop, arrête. Ça sert à rien de te forcer à faire les burpees, tu vas pas être plus heureux que ça, c'est n'importe quoi. » Alors que ton corps est capable de le faire. Et le fait que les autres m'encouragent autour, je peux pas abandonner. Je peux pas me dire, attends, je vais abandonner, non, je suis pas capable, c'est mort. Donc je vais au bout, et je continue de faire ces burpees, et j'arrive au bout. Et là, ce qui se passe, c'est que, j'ai ce sentiment, quand je quitte la séance de sport, je suis allé au bout, j'ai fait quelque chose que je ne voulais pas faire, parce que je voulais pas faire ces 100 burpees. On m'a encouragé et au final j'ai réussi à les faire, j'en suis pas mort. Et là je ressens du bonheur. Et je me dis mais en fait je suis capable de faire beaucoup plus que ce que mon cerveau me dit. Je suis capable de faire bien plus que ça. Et donc je suis heureux. Parce que je me rends compte que je suis capable de tout. Enfin de tout, dans la mesure du raisonnable bien évidemment. Je suis capable de faire pas mal de choses, alors que mon cerveau, lui, me dit « Mais non, reste dans ton canapé, ne prends pas de décision, fais rien, tout va bien aller. » Alors que c'est pas vrai. Il faut prendre des décisions difficiles pour mener une vie, pour avoir une vie heureuse. Et ça, c'était la définition de la vie que je n'avais pas. Ou plutôt, je l'avais à certaines époques, mais voilà, c'est cyclique, je l'avais perdu. Et là, je suis en train de le retrouver. Donc, j'ai fait pas mal de choses durant ces 2 mois. Donc, je me suis inscrit au CrossFit, ce qui a permis de changer un peu ma façon d'être. Je me dis que voilà, j'aimerais atteindre un certain niveau de vie. Donc, il faut que je devienne la personne qui a déjà ce niveau de vie pour que ce soit plus facile d'atteindre ces objectifs-là. Donc, tous les jours, je m'impose 10 minutes de méditation. Je dis bien je m'impose parce que pour l'instant, c'est pas encore une habitude, c'est pas encore un automatisme. Même si parfois, ça peut m'embêter, ça peut me faire chier, comme on dit. De prendre 10 minutes dans sa vie pour faire de la méditation, je m'impose un planning et je me dis, ok, de telle heure à telle heure, je fais mes 10 minutes de méditation. Ça me permet de calmer mon esprit, de calmer toutes les idées que j'ai dans la tête qui me disent, non, t'es en déprime, ça sert à rien, pourquoi tu fais ça, etc. Je me pose, je fais 10 minutes de méditation. Donc je fais du sport, je fais de la méditation, je visualise ma journée, comment elle va se passer, quels sont les rendez-vous que j'ai. J'ai mis en place un site internet avec des documents sur ce site internet qui permettent aux gens qui le souhaitent d'acheter que ce soit mes formations ou que ce soit mes documents numériques qui leur permettent de faire un dossier locatif, parce que je me suis rendu compte dans mon métier qu'il y a énormément d'agents immobiliers, il y a énormément de biens en location, il y a beaucoup de locataires en face et les locataires en face ont énormément de mal à obtenir la validité de leur dossier locatif. Donc j'ai créé des documents. Ça m'a demandé pas mal de temps pour organiser tout ça, pour les mettre
sur mon site internet et les proposer à la vente à qui veut avoir un petit peu d'aide pour avoir un dossier carré béton, comme je l'appelle, et qui permette d'accéder à un bien immobilier qu'on aimerait louer, tout simplement. J'ai créé un compte TikTok également, j'ai plus de 500 abonnés à l'heure actuelle. Ça me permet également de louer des biens le plus rapidement possible. Alors sur le compte TikTok, je mets des photos des biens que je loue, des photos des biens que je vends, mais je parle également du métier d'agent immobilier et de la location, qui est assez difficile, surtout à l'heure actuelle, parce qu'il y a beaucoup de biens immobiliers, mais il y en a très peu qui sont en location, et il y a beaucoup de locataires qui souhaitent se mettre en location, mais qui n'y arrivent pas. Donc moi j'ai décidé de me positionner là, de les aider, et de mettre en place mon site internet, le compte TikTok, ce qui me permet d'aller plus vite moi dans mon objectif professionnel et surtout d'aider un maximum de personnes qui ont besoin d'aide là-dessus. Voilà, j'ai un petit peu résumé ces 2 derniers mois, je vais reprendre les vlogs journaliers, je vais essayer de faire des vlogs, alors peut-être pas demain parce que demain c'est férié, on est le 11 novembre, mais quoique ça me permettra aussi de documenter un peu cette avancée-là. Et puis voilà, de reprendre les vlogs petit à petit. J'avais pas fait de vidéo depuis le 23 août, c'est vrai que ça fait 2 mois et demi sans vidéo, mais là je ressens le besoin à nouveau de vous partager tout ça parce que je sens que il se passe quelque chose, quoi. Voilà, je suis plus dans le même mood qu'avant d'aller promener mon chien en déprimant en faisant la vidéo. Là je suis dans quelque chose de beaucoup plus serein et j'ai peut-être voilà, cette flamme qui se ravive en moi de me dire tu vas réussir, quoi, tu vas être heureux, enfin, après toutes ces années à courir après le fait d'être heureux. Alors, je le dis tout de suite, parce que, voilà, il peut y avoir des haters qui disent « Ouais, mais attends, t'es marié, t'as des enfants, t'as un chien, t'es pas heureux, c'est quoi ton problème? T'as qu'à divorcer, t'as qu'à changer de vie. » Ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que mon épouse, j'ai des sentiments pour elle, je l'aime, mes enfants aussi, mon chien, ma vie de famille, tout ça, ça me rendait en partie heureux, mais pas heureux au level 1000%, quoi. Voilà. Et c'est bien de ça dont il s'agit, puisque c'est moi propre. C'est pas, je parle pas je suis bien heureux dans mon couple, je suis bien heureux en famille, il n'y a pas de problème. C'est moi personnellement qui n'étais pas heureux au fond de moi suite à mes changements professionnels, suite à mes changements d'activité. Donc c'est bien de ça dont on parle à l'heure actuelle. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. À demain.